que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo que je vous avais promis. C'est un focus sur mon dernier coup de cœur. Alors là j'ai fait le livre qui a failli tomber, c'est pour ça que j'ai fait un mouvement un peu vers l'avant. Donc voilà, un livre qui va sortir à la fin du mois d'octobre, le 29 octobre, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos, le deuxième tome de sa saga La Passe Miroir. Le premier tome était sorti en 2013, c'était Les Fiancés de l'hiver. C'était à la suite du concours... comment il s'appelle ce concours là, du concours du premier roman, donc organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Donc voilà, un premier livre dont je vous avais fait aussi une vidéo un peu coup de cœur l'année dernière que j'avais totalement adoré. Je vous laisserai le lien vers cette vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir. Donc voilà, enfin après ces longs mois d'attente, le deuxième tome va sortir. C'est un petit pavé, il est plus gros que le premier, il fait environ 550 pages. 550 pages de pur bonheur, c'était vraiment un bonheur de retrouver cet univers. Pour ceux qui ne le savent pas, La Passe Miroir se déroule voilà, il y a dans énormément d'années, le monde a été brisé en plusieurs morceaux, et en fait maintenant il y a des arches qui sont des morceaux de terre éparpillés un peu dans l'univers. Sur chaque arche, il y a un esprit de famille qui a un certain pouvoir qui peut transmettre à ses descendants et donc à tous ceux qui vivent sur la même arche que lui. Ophélie est une jeune femme plutôt réservée, enfin voilà, avec ses lunettes, elle a son écharpe toujours sur elle. Elle aime bien être plutôt entourée d'objets que entourée de personnes, et elle aime bien les objets parce qu'en fait c'est une animiste, une liseuse. Alors une animiste d'abord parce qu'elle peut, les animistes, donc ceux qui habitent sur son arche d'anima, peuvent un peu donner vie à tous les objets qui côtoient, par exemple quand ils sont énervés, peut-être qu'il y a des portes qui vont claquer ou ces choses-là. C'est aussi une liseuse, donc avec ses mains, elle peut, dès qu'elle touche un objet, revivre les moments des personnes en fait qui ont touché ces objets, les pensées, les états d'esprit dans lesquels ces personnes étaient. Et c'est aussi une passe miroir, mais ça je vous le laisserai découvrir dans ce livre ce que c'est, enfin dans le premier tome ce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, Ophélie un jour est promise à Thorn, qui est un homme du pôle, une autre arche réputée pour être froide, voilà, assez énigmatique, et contre un peu sa volonté, Ophélie va devoir suivre Thorn sur cette arche là, et là-bas elle va découvrir complot, trahison, toutes ces choses-là, et elle va devoir essayer de se faire sa place. Donc voilà, j'avais énormément aimé le premier tome, me plonger dans ce monde-là, découvrir et suivre surtout Ophélie, que je trouve être une très bonne héroïne, parce qu'elle n'est pas Wonder Woman, elle n'est pas Sherlock Holmes, mais elle a ce petit quelque chose qui la rend très humaine et très proche, on va dire, du lecteur. Ophélie, ça pourrait être un peu n'importe qui. Et puis j'aime cet esprit un peu d'indépendance qu'elle a, et elle va essayer de s'affirmer au cours des deux tomes. Surtout aussi dans celui-ci où on voit qu'elle a mûri par rapport au premier, et qu'elle n'hésite plus à aller de l'avant, à se montrer et à se battre pour ce qu'elle croit être juste, et pour ceux surtout qu'elle aime et auxquels elle tient. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé sa personnalité dans le premier tome, je l'ai retrouvée dans ce tome-là et j'ai beaucoup aimé. Ici, l'intrigue est déplacé par rapport au premier tome, mais on va retrouver tout ce qui est complot, tout ce qui est trahison. Et voilà, j'ai beaucoup aimé retrouver cette ambiance de peur, de complot, de trahison, qui nous met dans quelque chose un peu mystérieux, un peu magique. On sait pas trop où les personnages vont aller, ce qui va se passer dans les prochains chapitres, et on s'ennuie vraiment pas avec cette intrigue. Chaque chapitre, à la fin du chapitre, il y avait toujours une dernière phrase qui donnait absolument envie de lire la suite, parce qu'il y a quelque chose qui allait se passer, on pressentait quelque chose. Donc voilà, une intrigue vraiment bien menée du début à la fin, on ne s'ennuie pas. On a aussi des réponses à toutes les questions qu'on avait pu se poser au premier tome, enfin toutes. Pas toutes, parce qu'il y en a qui restent toujours en suspens, et c'est ça qui est bien, c'est que voilà, Christelle Dabos nous donne les clés de certaines choses dans son univers, mais pas tout, pour que on ait envie de lire la suite, on se pose des questions nous-mêmes, on s'imagine certaines choses, et qu'au fur et à mesure que les réponses arrivent, voilà, on se réoriente, et puis il y a toujours des surprises en fait, il y a énormément de choses dont je
j'avais pas prévu qui arrive. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce rythme-là et avoir ces questions, en avoir de nouvelles pour nous amener vers le prochain tome, le 3e tome, qui j'espère sortira aussi rapidement, parce que comment dire que la fin est juste horrible, comme celle du premier. Voilà, elle m'a laissé encore sur le cul, et là ça va être vraiment dur d'attendre encore le prochain tome, parce que voilà, entre le premier et celui-ci, il y a eu 2 ans, si je me souviens bien. Je comprends pourquoi, parce que ben, voilà, pour travailler autour de tout cet univers-là, l'auteur a vraiment pris son temps de construire son récit, d'y apporter des améliorations, et on le ressent vraiment en le lisant que c'est travaillé, que le monde est bien façonné, qu'on sent que les personnages ont un passé, ont une vie, enfin voilà, sont pleins, ont des reliefs quoi, c'est pas vraiment des personnages plats. Tous les personnages qu'on rencontre sont aussi importants, que ce soit pour l'histoire ou pour les personnages. Tout comme tout ce qui se passe, il n'y a pas une scène où on se dit ça on aurait pu l'effacer, c'est pas grave, elle sert à rien. Là vraiment, il y a vraiment tout qui sert à quelque chose, que ce soit pour faire avancer l'histoire ou pour faire avancer les personnages, les faire grandir, les faire changer d'état d'esprit. Et puis dans ce tome-là, bah, il y a Thorn, voilà, qui était très énigmatique dans le premier tome. Et ici c'est la même chose, j'avais pas réussi à vraiment le cerner dans le premier. Là non plus, à chaque fois il est très déroutant, il peut être très glacial, très froid, très méticuleux à un moment, et juste l'instant d'après être plus prévenant. Et du coup on sait pas vraiment sur quel pied danser, on sait pas si... Enfin voilà, c'est vraiment difficile de se faire un avis sur lui et de savoir exactement comment il va réagir. Il m'a fait passer par tout un panel d'émotions. Enfin voilà, il est très touchant et très... Enfin, moi je me suis vraiment attachée à ce personnage-là, même si voilà, il a une rigueur qui est quand même des fois poussée à l'extrême, mais voilà, j'aime bien ça chez ce personnage, et c'est surtout le fait qu'à chaque fois qu'il arrivait, je savais jamais comment il allait réagir à ce qui s'était passé, à ce qu'Ophélie allait lui dire, à voilà tout ça, et à chaque fois c'était une surprise nouvelle, et j'ai bien aimé ça, de pas m'attendre à vraiment à ce qu'il allait dire et ce qui allait se passer. Et voilà, et puis bah, y a toute la relation entre Ophélie et Thorn, qui n'est pas de l'amour, qui n'est pas totalement de l'indifférence. Il se passe des choses, cette relation, voilà, c'est dur de mettre des mots dessus, et c'est ça que j'ai bien aimé, parce que ça change de toutes les relations qu'on peut trouver entre des personnages dans les autres romans. Là vraiment c'est quelque chose d'unique que je n'avais pas vu ailleurs, et que j'apprécie énormément, donc j'ai vraiment hâte que le dernier tome sorte, parce que je crois que ce sera le dernier tome, le 3e si je me souviens bien, dites-moi si je me trompe. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre-là, si vous n'avez pas lu le premier, foncez. Donc voilà, c'était Les Fiancés de l'hiver, la couverture c'est celle-ci en bleu. Celui-ci, Les Disparus du clair de lune, va paraître le 29 octobre aux éditions Gallimard Jeunesse. Je remercie encore cette édition-là pour m'avoir envoyé les épreuves non corrigées. J'ai vraiment adoré pouvoir lire ce livre en avance. La couverture finale, qui est elle aussi tout à fait magnifique comme le premier, sera dans les tons jaunes, si je me souviens bien. Mais là déjà, on voit qu'elle est magnifique et très bien travaillée. Donc voilà, une lecture que je vous conseille pour cette fin du mois d'octobre. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire, voilà, à réagir sur celle-ci en commentaire. Si ma chronique sur ce livre-là est sortie d'ici là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et une très bonne semaine.